Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le bunker de Godbillator. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler du Speed Pen Starter Set de chez Army Painter. Donc voilà, c'est un Speed Pen, c'est un set de peinture en speed painting de 10 pots. Ça m'a coûté 40 euros. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration sur cette petite figurine de euh, lanceur Orc Blood Bowl dans la version précédente. Donc voilà, je vous expliquerai mes aperçus par après, mon ressenti par rapport à la peinture et comment j'ai ressenti le travail. On se retrouve tout de suite pour la présentation de la boîte. Donc voilà, petite présentation de la boîte. Donc comme vous pouvez le constater, il y a 10 pots de peinture dedans et un pinceau gratuit inclus. On va l'ouvrir dès maintenant. Donc voilà. Ici vous pouvez constater le pinceau est assez gros. C'est un pinceau pour peindre des monstres. Enfin, voilà, c'est toujours agréable de recevoir des pinceaux. Malheureusement, c'est pas le pinceau que je vais utiliser pour cette vidéo, étant donné que vous le savez très bien, ceux qui me suivent depuis assez longtemps savent très bien que j'utilise principalement les pinceaux Green Stuff World. Donc la gamme Silver Series de chez Kolinsky, ici présente. Donc ici je vais travailler avec le pinceau numéro 1 sur la figurine. Et pour ce faire, je vais tester 3 tons. 3 tons seulement pour les tissus, l'armure et la peau. Donc voilà. Donc évidemment pour la peau, je vais prendre l'Orc Skin. Le tissu, je vais prendre le Hardened Leather. Et pour l'armure, je vais prendre un petit. Hmm, Laissez-moi juste le temps de choisir. Voilà. Je vais prendre le Hive Dweller Purple. Donc voilà. Parlons un petit peu de la figurine. Donc voilà, la figurine a été sous-couchée en noir, rehaussée avec un gros brossage de Moonstone Grey de chez Green Stafford et agrémenté d'un brossage beaucoup plus léger sur le haut de la figurine pour marquer les arêtes, marquer les bords et tout, de Nuclear White. Donc, on va préparer la petite palette, toujours bien mélanger vos pots. On se retrouve juste après la préparation de la palette. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la mise en couleur de la figurine. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis sur une palette humide étant donné que c'est de la peinture speed pen, c'est très liquide. Je voulais justement éviter les éventuelles coulées. Donc on va commencer par la peau. Donc, vous pouvez le constater, la couleur s'applique très bien, prend très bien les creux et tout.
Attention de ne pas appliquer trop de couleurs, évidemment, de ne pas en mettre trop charger votre pinceau pour justement éviter des éventuelles coulées sur les autres zones de la figurine. Donc voilà, ici, premier ressenti juste après l'application du verre, on peut constater que ça crée un très bel effet d'éclaircissement euh, sur, euh, sur la totalité de la surface de chair. Ça crée un éclaircissement naturel. Donc voilà, on va attaquer tout de suite le tissu. Donc voilà, on attaque ici le tissu avec le Hardened Leather. Donc je vais vraiment m'attaquer au plus gros du tissu. Je vous préviens déjà tout de suite, la figurine ne sera pas entièrement peinte. C'est vraiment juste une vidéo pour vous montrer, pour découvrir plutôt avec vous la gamme de peinture Speed Pen de chez Army Painter. Je ne l'ai jamais essayé. J'en ai entendu beaucoup parler, beaucoup de vidéos sur YouTube circulent euh, avec cette gamme et je voulais me faire ma propre idée et partager avec vous cette expérience ici, comme vous pouvez le constater. Assurez-vous d'oublier aucune zone.
constaterez que je fais très attention de ne pas trop en mettre ni trop dépasser pour éviter justement de juxtaposer les tons. Et maintenant, nous passons aux plaques d'armure avec le Hive Dweller Purple. Attention que certains tons se ressemblent énormément, vous avez pu le constater, j'ai failli plusieurs fois, rien qu'avec ce changement de ton, me tromper. Et donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc petit retour maintenant sur mon ressenti au niveau de la peinture. Bah, comme vous pouvez le constater en vidéo, on tombe sur une gamme de peinture pas trop dégueulasse, étant donné que
Personnellement, mon point de vue personnel veut que Army Painter a toujours été Army Painter a toujours été pour moi une gamme assez difficile à travailler, étant donné que le teint, le ton des figurines, des peintures et la viscosité était très difficile à les faire mélanger et tout. Et du coup, ça faisait une peinture très pâteuse. Ici, on tombe sur une peinture très liquide, très proche de leur gamme de peinture Shade. Euh, Comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater sur la figurine, euh, on tombe vraiment, quand vous prenez le vert, ça marque très bien les zones claires et ombres. On le voit beaucoup moins sur le mauve, mais je pense que c'est plus à cause du fait que c'est une surface assez plane. Donc c'est une surface assez plane, assez lisse. Ça ne permet pas un énorme travail comparé à la peau ou au tissu. Les surfaces assez planes sont assez difficiles à constater au niveau du travail dessus. Bref, tout ça pour vous dire personnellement que voilà, cette gamme de peinture, j'en attends quand même quelques retours positifs sur mes figurines à moi, notamment pour des figurines telles que les cultistes du chaos en Warhammer 40 000 ou alors des dryades en Sylvaneth pour Age of Sigmar. Mais également, voilà, comme vous avez pu le voir, pour des petites équipes de Blood Bowl, il y a moyen de faire du travail assez intéressant. Je pense même qu'il est tout à fait possible de pouvoir switcher les gammes pour pouvoir donner plus d'effets, plus de profondeur à la figurine. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis sur comment vous trouvez cette gamme de peinture si vous l'avez déjà essayé. Est-ce que je vous ai donné envie d'essayer cette gamme de peinture si vous êtes tenté de l'essayer? Euh, ou quelle gamme de peinture vous utilisez, en sachant que moi personnellement je suis un grand fan de la gamme de peinture Iron Ford. Euh, je travaille très rarement avec la gamme de peinture Citadel et de temps en temps je travaille avec la gamme de peinture Speed Painting. J'envisage par après d'essayer, enfin la gamme de peinture Army Painter, pas Speed Painting, je viens seulement de l'essayer. Donc voilà. Mais j'envisage par après de pouvoir tester les peintures AK interactives qui sont très intéressantes pour certains effets, ou les peintures Vallejo qui sont vraiment bien travaillées pour ce qui est de l'aérographe par exemple. Mais voilà, tout ça, ça sera fait étape par étape plus tard dans l'avenir. On va voir comment évolue évidemment la chaîne et tout. Mais voilà, c'est tout pour ce petit tuto. C'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt un tuto découverte. Donc oui, on va dire que c'est un tutoriel, un tuto découverte sur la gamme de peinture Army Painter Speed Paint. Personnellement, je vous la recommande. Le prix est assez attractif. Le starter set à 40 euros. Il existe des boîtes avec beaucoup plus de figurines pour une 85-90 euros. Ou évidemment, les pots sont vendables à la pièce 4 euros. Euh, les temps sont durs, j'aime pas cracher dans la soupe non plus, mais personnellement, j'évite par souci financier de me rabattre bien sûr sur la gamme Citadel. C'est vraiment le dernier choix au cas où j'ai besoin d'une peinture bien spécifique, notamment des peintures à effet comme le Blood for the Blood God, le Nurgle tous des trucs comme ça. Je me rabats sur sur Citadel parce que justement ils ont une bonne formule chimique de création de peinture. Mais sinon pour le reste j'essaye de travailler sur des gammes moins chères, plus attractives financièrement. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'étais très étonné du travail fait, comme vous avez pu le constater dans la vidéo.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez, comment vous voyez cette gamme de peinture et qu'est-ce que vous aimeriez également retrouver plus tard dans les vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt dans le bunker. Ciao ciao!